alors bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des erreurs à éviter. J'ai dit ce qu'il faut savoir avant de se lancer, mais il y a 10 erreurs aussi que je vais vous inviter à ne pas commettre. Voilà, parce que les gens se disent, comme je suis en ligne, voilà, il y a des choses qu'on peut faire. Première erreur, la malhonnêteté. Si vous êtes malhonnête, vous êtes très bien parti pour échouer. Parce que tôt ou tard, on va vous attraper. Au départ, vous pouvez être malhonnête, mais tôt ou tard, on va vous attraper. Maintenant, j'ai dit, il peut arriver par moment, très exceptionnellement, que vous posez certains actes qui ne sont pas vraiment ça pour le moment, mais qui ne doivent pas se répéter. Voilà. Quand on dit la malhonnêteté, c'est répéter la même malhonnêteté, c'est répéter la même chose chaque fois. Et se dire qu'on va me comprendre que c'est une... Non, il faut être honnête. Faites votre business dans l'honnêteté. Même si vous êtes spirituel, les personnes qui sont les plus spirituelles sont les personnes honnêtes. Parce que la spiritualité ne va pas avec le mensonge. En Afrique, ici, là, si tu jures par la terre là, de tes ancêtres et que toi-même tu sais que tu as fait la chose, tu vas mourir, il n'y a pas à discuter. Ou bien tu jures devant un certain nombre de personnes, tu vas mourir, il n'y a pas à discuter. Voilà, il n'y a pas à discuter. Donc, même si tu es spirituel, tu es obligé d'être honnête. Maintenant, il peut arriver exceptionnellement qu'une situation arrive où tu n'as pas eu le contrôle, tu as laissé passer. Voilà, peut-être on t'a reproché, tu as fermé les yeux et puis c'est passé. Mais si tu as fait de ça ton travail, si plusieurs personnes disent les mêmes choses sur toi, tu ne vas pas aller dans mon ami. Surtout si tu débites, ce n'est pas la peine. Si tu as duré des temps et que tu as une autorité, tu as une balle, les gens t'ont fait confiance, personne ne va voir maintenant ton parti malhonnêteté. C'est pourquoi vous allez voir, on va prendre des entreprises, dire qu'ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Et après, les gens vont dire non, c'est le buzz. On veut gâter le nom de cette entreprise. Et puis après, c'est fini, les gens continuent. On s'en fout. Mais si vous débutez, soyez tout simplement honnête. Et vous allez voir. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas entretenir ta communauté. Une chose est de créer une communauté, une autre chose est d'entretenir ta communauté. Les gens qui créent la communauté puis n'entretiennent pas la communauté. Si vous créez une communauté que vous n'entretenez pas votre communauté, ce sera peine perdue. Vous allez voir, il y a des gens qui ont 100 000 abonnés sur leur page. C'est comme la stratégie de payer des pages aujourd'hui. Et quand ils publient sur 100 000 abonnés, il n'y a même pas 10 personnes qui like sa publication. Il faut savoir qu'il y a un problème. Sur 100 000, s'il n'y a pas 10 personnes qui like, il y a un problème. Voilà. Donc, ça veut dire que tu n'entretiens pas certainement ta communauté. Entretenir ta communauté veut dire que tu publies les choses que la communauté adore. Si moi, je viens m'abonner à une page où c'est écrit, par exemple, C3 motivations, c'est ma page. D'ailleurs, je vous invite à vous y abonner. Ces 3 motivations, et que toi tu parles abonné, et que tu vois que non, je ne parle pas de motivation. Est-ce que ça va vous motiver? Vous pouvez ne même pas partir, mais vous n'allez même plus regarder la page parce que ça ne vous intéressera pas. Vous voulez la motivation, c'est pourquoi vous êtes allé là-bas. Et c'est valable pour tout le monde. La troisième chose, c'est de prendre la route seule. Au départ, c'est vous qui lancez votre business, certes, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas avancer seul. Quand je parle d'équipe, c'est quoi? Vous devez avoir des personnes qui vont vous aider. Il y a des personnes qui vont travailler avec vous, d'autres qui vont même travailler pour vous. Même si vous n'avez pas les moyens, il faut apprendre à vous faire entourer de bonnes personnes, des personnes qui sont prêtes à travailler avec vous. C'est pourquoi généralement, il faut chercher plus jeune que soi. C'est facile de le convaincre de vous suivre dans votre aventure. Et c'est comme ça. Il faut s'assurer aussi que les plus jeunes que toi là ont des compétences. Voilà. Ensuite, ce n'est pas avoir de budget. L'un des plus grosses erreurs quand vous voulez vous lancer en ligne, c'est ne pas avoir de budget. Si vous n'avez pas de budget, mes amis, il faut aller chercher. Tu sais ce programme, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il faut avoir 1 million, non. Mais il faut avoir une base. Tu dois avoir la connexion. Tu dois être capable de faire un abonnement. Tu dois être capable d'utiliser certains logiciels qui peuvent t'aider, ainsi de suite. C'est obligatoire. Tu dois pouvoir faire aussi la publicité. Moi, je ne fais pas, par exemple, pour ceux qui sont dans le programme Digital Elite, il y a un moment où j'ai fait la publicité pour eux, puisque je crée leur compte business manager. Mais à un moment, j'ai fait la publicité pour eux. Mais ce n'est pas à tout moment. Je ne peux pas faire toujours ta publicité. Je vais faire à un moment donné, le reste, c'est toi qui fais. Pour qu'on normal. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut toujours avoir un budget si vous voulez aller plus loin. Ensuite, il faut éviter de se concentrer sur les outils ou bien sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça votre business. Vous avez choisi une niche de marché. C'est sur cette niche-là que vous avez vous concentrer. Vous devez créer du contenu. C'est sur ce contenu-là, par rapport à cette niche-là, que vous devez vous concentrer. Vous avez choisi des outils ou bien des réseaux sociaux. Non, laissez les réseaux sociaux.
Ne dites pas que le fait que je suis sur les réseaux sociaux, ça suffit. Non, ce n'est pas ça votre business. C'est l'écosystème de votre business. Vous avez créé une page Facebook professionnelle, c'est bon. Vous avez trouvé un nom, c'est bon. Passez à autre chose, oubliez ça. Publiez du bon contenu. Soyez concentré et focus sur votre business. C'est comme ça. Le reste, ça vient. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, il faut que j'ai les excellents outils. Tel réseau social, c'est exceptionnel. Il faut que moi je sois sur YouTube. Moi, je ne vais pas aller sur TikTok parce que TikTok, c'est pour les enfants. Mon ami, si tu es un expert, il n'y a pas de problème. Mais si tu es un débutant ou même un intermédiaire, il faut beaucoup faire attention. Fais beaucoup attention. L'autre erreur, c'est d'arrêter d'apprendre. Voilà, il y a des gens, quand ils commencent, ça va. Voilà, ils arrêtent d'apprendre. Par exemple, chez nous, en tant que formateur, si tu arrêtes d'apprendre, c'est fini. Parce que chaque jour, il y a de nouvelles choses. Il faut plus te former permanemment. Et plus tu te formes, tu cherches encore à te former mieux. C'est comme ça. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Il faut toujours te former. Si tu veux réussir, tu dois toujours te former. Si tu arrêtes de te former, arrête de faire du business. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y a des gens aussi qui ne sont pas patients. Si tu veux te lancer en ligne et que tu n'es pas patient, mon ami, je ne sais pas ce que je pourrais te dire. Hein. Voilà. Il faut être patient. Le secret, c'est la patience. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des difficultés, tu vas connaître des moments de galère, tu vas connaître des moments sans argent, sans vente. Il n'y a pas de problème. Continue. Reste consistant, reste constant, reste focus et engagé. Surtout, ne perds pas espoir. J'ai dit, concentrez-vous une année seulement. Je donne toujours 12 mois. Concentre-toi 12 mois sur une seule chose. Il n'y a rien à faire. Tu vas venir me dire. L'une des erreurs, c'est de ne pas avoir de feuille de route. Comme je l'ai dit, la feuille de route là, ce sera la clé de votre réussite dans votre business. Le livre, la feuille de route là, ce sera votre clé. Sans ça, les amis, c'est zéro. Tout le temps, vous allez aller consulter la feuille de route pour savoir où vous en êtes où. Où est-ce que vous en êtes? C'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Beaucoup se lancent en à un moment donné, ils stagnent. Parce que les gens n'ont pas les moyens pour payer des coachings pour que le coach le suive jusqu'à avoir des résultats. Ils payent la formation. Maintenant, si tu payes une formation, on te donne la formation, c'est fini. 90% des formateurs ne sont plus disponibles après avoir vendu la formation. C'est fini, ils s'en vont. Ils font autre chose, ils vont à leurs occupations. Maintenant, toi, tu vas te retrouver à un moment donné seul. À un moment donné, tu veux, où est-ce que je dois aller? J'ai atteint un tel niveau. Moi, je me suis retrouvé confronté à ça pendant longtemps. Celui à qui j'ai payé la formation n'avait plus le temps pour m'écouter. Je me suis retrouvé seul. La plupart de mes activités, je les ai conçues seul. Et c'est ça qui a fait que j'ai pris assez de temps pour pouvoir avancer. Donc, ne faites pas la même erreur que moi. Ce que je peux vous dire, à tout moment, allez-y consulter la feuille de route. Allez-y consulter ce document pour voir je suis où. Je suis où dans mon business, je suis où dans mon activité. Je m'adresse aux débutants comme aux intermédiaires, même aux experts également. Si à un moment donné, ton business time va, quelle était ma feuille de route au départ? Ou bien je n'en avais même pas. Si tu n'en avais pas, mon ami, commence à faire une feuille de route. C'est pourquoi on parle beaucoup plus de stratégie digitale. La dernière erreur, c'est, comme je l'ai dit, c'est votre comportement. Vous pouvez ne pas être excellent, mais si vous mettez du sérieux dans ce que vous faites, vous allez avoir plus de résultats que les personnes qui se prennent pour excellents ou même des personnes excellentes. Ici, on s'en fout de l'excellence. On veut que tu sois intelligent. On veut que tu apportes ce que les gens en ont besoin. C'est tout aussi simple. Rendez-vous donc dans une autre vidéo.